prenne le nécessaire. Elle arrive les amis, elle arrive. La nature est en train de reprendre le contrôle sur les humains. Vous me croyez pas, hein, c'est ça? Vous me croyez pas, voilà, vous pensez que je blague, ça y est? Un youtubeur humour, donc ça y est, il est obligé de faire des blagues. Non. Dans cette vidéo, on va voir ensemble différentes situations où la nature a repris le contrôle total sur les créations des humains. Ça peut être des bâtiments, des chemins de fer, des... n'importe quoi. Des parcs d'attractions qui sont dans l'eau de... Ok les arbres là, ça veut faire les malins, c'est ça? Non, j'ai plus de feuilles que toi. Je suis pas là pour me faire bolosser par des plantes. Il faut vraiment vous rappeler d'une chose, nous, on n'est rien par rapport à la nature. Elle peut reprendre le contrôle sur ce qu'elle veut. Depuis des milliers d'années, l'homme ne cesse d'augmenter sa force et son intelligence. Et surpasse toutes les autres espèces. Avec la création des armes, de l'intelligence artificielle et de multiples moyens de communication que nulle autre espèce n'arrivera jamais à égaler, mais une chose n'arrivera jamais à être dépassée par l'homme, la nature. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud pour cette vidéo, j'espère que vous sentez bien, que vous êtes en harmonie avec la nature, parce que elle est pas du tout en harmonie avec nous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la nature. Cette vidéo est très intéressante puisqu'on va voir plusieurs exemples de situations où la nature a repris le dessus sur des créations humaines. Ça peut être des bâtiments, des parcs d'attractions, des chemins de fer, plein de trucs comme ça. Du coup on m'a sélectionné quelques photos qu'on va découvrir ensemble avec leur histoire. Et bah je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première image, c'est parti. Ok, là on a une photo, ça s'appelle les montagnes du Taipingshang. C'est un chemin de fer forestier qui est abandonné et perché à 1950 mètres d'altitude. Donc là on voit déjà toute la végétation qu'il y a autour des rails, etc. Ça vient même sur le rail. Donc là on a déjà un premier exemple de si on laisse quelque chose abandonné dans la nature, bah en fait ça va venir recouvrir. Et c'est sûr que si on laisse ça pendant je sais pas des centaines d'années, bah genre le truc il existera plus, il y aura complètement la nature qui aura repris le dessus. Et là on voit déjà que ça commence à être le cas. Ok, donc là on a une espèce de bâtiment, waouh, où il y a du sable qui est rentré dedans. C'est trop stylé, genre il y a un désert qui s'est fait dans le bâtiment. Ok, donc ça s'appelle Coleman. Putain, je vais pas y mettre des noms genre Julien, genre des noms super simples. C'est un village fantôme en Namibie, donc il est situé dans le désert. Ok, donc ce qui explique le sable. Les bâtiments sont aujourd'hui envahis par les dunes de sable. Ok, donc c'est tous les bâtiments, c'est pas juste un bâtiment. Ok, donc il y avait carrément tout un village qui a été englouti par le désert. En fait, ça se trouve un jour, le désert il va carrément passer au-dessus du village et on verra plus rien, ça sera complètement sous le désert. Ça pourrait grave être un terrain de airsoft, un truc comme ça. Ok, donc là, on est sur une église qui est dans l'eau en fait, dans un lac. Comment ça a pu arriver ça? Ou alors ça se trouve c'est l'architecte qui est complètement con et on va faire une église dans l'eau. Donc là on est en Italie, donc une église en Italie qui a été recouverte par un lac en 1950. Donc c'est la création d'un barrage qui a englouti le village de Grone. Ok d'accord, donc il y a eu un barrage et du coup ça a fait monter l'eau d'un côté et ça a englouti tout un village. Donc c'est même pas qu'une église. Donc seul le clocher de l'église reste encore visible aujourd'hui. Waouh. Donc ça veut dire si on fait de la plongée et tout ça, on prend les bouteilles, on peut aller visiter le village de Grone où il habitait. Donc là on est sur un village sous l'eau, donc ça veut dire qu'en gros pour eux les bateaux c'est des avions parce qu'ils passent au-dessus d'eux. Alors là on est sur un bâtiment qui est complètement détruit. Moi je suppose que c'est un tsunami qui a détruit le bâtiment et qu'il reste encore des ruines aujourd'hui et que c'est très beau. Donc là on est sur un bâtiment qui est en Russie. C'est le village de Kirovski qui a depuis longtemps été abandonné par les pêcheurs qui y résidaient. Ok, donc c'était déjà un village de pêcheurs, c'est pour ça qu'ils étaient au bord de la mer. C'est un bâtiment résidentiel qui a été dévasté par les vagues. Donc ok, comme je disais juste avant, c'est pas peut-être pas un tsunami parce que sinon il y aurait peut-être plus de bâtiment. Donc il y a eu les vagues qui ont tapé dans le bâtiment et à force ça l'a détruit quoi. Donc là on peut voir déjà la force de la nature d'une autre façon. Ok, image suivante, on est waouh. Ok, attends, on est sur un bâtiment. J'ai l'impression qu'il y a de la moisissure. Il y a un énorme arbre qui est au milieu, qui a poussé et il y a des racines qui se mettent dans les bâtiments en suivant le truc. Waouh, c'est trop bizarre. Donc là c'est la cité d'Angkor Wat qui est considérée comme l'un des plus grands joyaux d'Asie. Les arbres ne font plus qu'un avec les pierres des temples. Donc c'est un temple qui a été complètement dévasté par les arbres et en fait du coup il va reprendre le dessus. Les temples ils vont complètement se détruire et en fait il va y avoir une forêt à la place quoi. En fait c'est ça. Donc là l'arbre il a poussé sur la pierre quand même. C'est trop stylé. Et il faut savoir que ce temple c'est le plus grand temple du complexe monumental au Cambodge. Même les plus grands se font dévaster par la nature. Image suivante. Donc on est sur un endroit à Paris. C'est un chemin de fer qui n'était plus utilisé et il y a plein de fleurs trop stylées, des fleurs roses, rouges, etc. qui ont poussé sur le chemin de fer et ça change carrément le lieu. On voit quand même qu'il y a des tags et tout, ça nique un peu. Mais dès qu'il y a un truc qui est plus utilisé et qu'il y a plus rien qui se passe, la nature elle va se dire ok il y a plus rien qui se passe, vas-y on va sortir. Et du coup là il y a des fleurs qui sont sorties etc. Et on voit quand même un peu les rails, ça a été abandonné et les fleurs elles se sont dit bon bah on y va, écoute un gars. Je sais pas d'où ça vient, genre il y a personne qui a été bon mec on va planter des fleurs juste là.
Ok, image suivante. Wouh, voilà. Ok, donc on a un putain de vélo dans un arbre. Donc il y a un arbre qui a tenté de faire du vélo. Le vélo était visiblement trop petit pour lui. Du coup le vélo est rentré dans l'arbre. Attends, non, c'est bon, j'ai une... Attends, je vais lire la description et après je vais vous dire ma théorie. Donc là on a un arbre de la forêt de Vashon en Islande qui a grandi avec un petit vélo d'enfant en fer abandonné à son tronc en 1954. Ok, c'est bon, je sais. En gros, là il y avait rien, c'était de l'herbe, il y avait rien du tout. Il y a un enfant, il est arrivé avec son vélo, il était comme ça. Il était en train de conduire son vélo comme ça. Et là il arrive, il dit ok vas-y, bah, je vais mettre mon vélo ici. Mais là il y avait rien encore, il y avait pas d'arbre, il y avait rien. Sauf que l'arbre, il était en train de pousser et il y avait le vélo. Au lieu que le vélo il soit gentil, il se pousse. Il a dit non, je reste là, j'étais avant quoi, genre l'arbre de ta mère. Et du coup l'arbre il a dit bon bah vas-y fuck, je pousse quand même. Et il a poussé dans le vélo. Ça fait peur et c'est hyper stylé. Ça veut dire imaginons, tu vas dans la nature, tu te mets là et un arbre il a décidé de pousser. En vrai faut attendre longtemps mais genre ça veut dire genre l'arbre il pourrait pousser dans toi. Ah on passe l'image, c'est trop bizarre. Vous pensez que l'arbre il a appris à faire du vélo depuis ou alors c'est le vélo qui a appris à faire de l'arbre. Ok, image suivante. Donc là on est à Nara au Japon. Donc c'est Dreamland, c'est le nom du parc qui est un ancien parc d'attractions japonais. Donc il a ouvert en 1961 mais il a été abandonné puis démoli par la suite. Il était surtout connu pour être une contrefaçon de Disney. Donc en gros c'est des gens qui ont copié Disney en version Wish au Japon quoi. Et donc notamment avec une copie du château de la Belle au bois dormant. Donc là on a des restes du parc d'attractions. Donc là on a un grand 8 qui est complètement abandonné et qui est en train de se casser la gueule et la nature elle est en train de pousser dedans quoi. Mais là encore ça va, comparé à ce qu'on a vu avant avec l'arbre et le vélo etc. Là encore ça va, on voit encore quand même tout le truc. Ok, donc là on est à la forêt de Châtillon en France. Donc c'est pas là, on est en France. On est sur du Walking Dead complètement. Ça fait très peur. Donc après la deuxième guerre mondiale, donc là ça remonte à 1960. Team premier degré, vous êtes là ou pas? On est sur des soldats américains qui ont été affectés en Belgique et qui auraient laissé leur voiture dans la forêt de Châtillon en pensant qu'ils allaient les récupérer, tu vois. Ils ont laissé leur voiture et au final bah non. Et bah c'est la forêt qui a pris les voitures. Il y a un arbre qui avait appris à faire un vélo juste avant. On voit que les voitures elles se dégradent mais qu'il y a toujours la carcasse qui reste. Elles deviennent vertes etc. En fait elles prennent la couleur de la forêt, il y a des trucs qui poussent dedans et tout. En vrai je pense que ces lieux là on peut les visiter. Est-ce que ça vous plairait? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Abonnez-vous déjà. Vous me dites en commentaire si ça vous plairait que je fasse une vidéo dans l'un de ces lieux là. Bah pas au Japon ou je sais pas où parce que voilà. Par exemple là si on peut aller dans la forêt de Châtillon pour aller voir ce lieu là qu'on est en train de regarder ou le chemin de fer qu'on a vu juste avant qui était à Paris. Si ça vous plairait que j'aille faire une expédition là-bas. Là on est sur un endroit extrêmement stylé. Donc là on est sur une centrale nucléaire en Belgique. Donc en 2007 l'entreprise Electrabel a abandonné complètement toute activité de la centrale. Donc on est sur une centrale nucléaire abandonnée et on voit encore la verdure etc, la moisissure. On est en Australie, waouh. En fait les arbres ils se font chier, ils ont la flemme de rester un arbre toute leur vie. Du coup ils apprennent à faire du vélo, de la voiture, du bateau et ils essaient de se déplacer comme nous en fait. Genre les arbres restez à votre place, vous êtes pris pour des humains ou quoi. Donc là je vous explique la situation, on est en Australie et c'est un bateau qui a été abandonné sur les rives de Homebush Bay en Australie il y a 102 ans. Et du coup les arbres ont complètement pris le contrôle de ce bateau. Donc du coup je pense qu'il est plus du tout fonctionnel hein. Dites-moi si je me trompe mais je suis pas sûr qu'on puisse encore le conduire. Ok, image suivante. Waouh, attendez. Pourquoi autant de poissons? Donc là on est à Bangkok et il y a un centre commercial en fait. Il y a eu un incendie et il a perdu complètement tout son toit. Et après ça en fait il s'est fait inonder complètement. Et vu qu'il y avait plus de toit en fait, il a été complètement envahi par les moustiques à Bangkok parce qu'à Bangkok il y a plein de moustiques apparemment. Et pour se débarrasser de ça, les habitants ont eu la bonne idée d'introduire des centaines de poissons dans tout le centre commercial. Et c'est devenu complètement un village de poissons. Voilà tout simplement. Image suivante. Ok, on est en Ukraine. Alors ça ressemble vraiment à des autotamponneuses. Donc je pense qu'il y a eu une foire ou un truc comme ça qui a été abandonné. La nature a pris le dessus, on voit qu'il y a des plantes qui commencent à pousser en plein milieu, même en plein milieu d'une autotamponneuse je crois. Donc là on est dans un endroit qui s'appelle Pripyat. Ça a été fondé en 1970, donc c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une ville fantôme. Il faut savoir que cet endroit là il est situé à 3 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl. En fait cet endroit là il a été abandonné parce qu'il y a eu la catastrophe en 1986 de la centrale nucléaire à Tchernobyl que tout le monde connaît. Et en fait il était dans la zone d'exclusion de 30 km et du coup c'est pour ça qu'il a été complètement abandonné parce que plus personne n'avait droit d'y aller etc. Donc là ça devient complètement des autotamponneuses dans la nature. Ok, suivant. Ok, la ligne de petite ceinture de Paris. Ok, on est encore sur un endroit à Paris en France. Ok, donc là on est toujours sur une ligne de chemin de fer. Mais ça a pas pris la même tournure. Là c'est pas des fleurs, c'est plus de la verdure là. Là on est plus sur une couleur verte plutôt qu'une couleur rose. Et là ça a quand même pris plus d'ampleur que les petites fleurs qui étaient par terre. Donc là c'est une ancienne ligne de chemin de fer qui faisait 32 km de longueur et qui faisait tout le tour de Paris. Donc ça a été complètement déserté par les Parisiens avec la concurrence du métro. Là, donc la ligne a déjà été complètement fermée depuis 1934. Donc ça date quand même. Du coup ça a
eu le temps de se faire envahir par la nature. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Du coup, si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo, à vous abonner, ça fait plaisir. On est plus de 23 000 maintenant, c'est incroyable, merci beaucoup. Du coup, je vous invite à vous abonner. Si vous voulez plus de vidéos dans le style, vous me dites en commentaire. N'oubliez pas la petite proposition que je vous ai fait tout à l'heure, qui était d'aller voir un de ces lieux incroyables. Évidemment, je vais plutôt aller vers les lieux qui sont plutôt proches, genre Châtillon, Paris, etc. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de lieux comme ça. Si vous avez d'autres photos de lieux comme ça qui pourraient être intéressants et qui ont été envahis par la nature, pourquoi pas en faire une deuxième vidéo. À vous de me dire en commentaire encore une fois. C'était Damien, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!